Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour le petit rendez-vous du lundi. Je peux presque l'appeler de la rentrée, bon avec 15 jours de décalage, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça va, c'est un petit peu la course toujours au mois de septembre avec la rentrée, les rendez-vous, tout ça, la paperasse, mais ça y est. J'ai encore quelques trucs administratifs et ça devrait être bon. J'espère tout boucler cette semaine pour être enfin l'esprit, hop, attendez, tranquille. Voilà. Alors, pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Qu'est-ce que le rendez-vous du lundi? En fait, le rendez-vous du lundi, c'est un peu un truc fouillis. Hein. Alors, j'essaye de régler ça, mais j'y arrive pas. Voilà. Un truc fouillis, où, alors c'est pas un blabla où je raconte ma vie, c'est plus une sorte de recap, mais d'un peu tout. Ça va être sur le DP, sur les loisirs créatifs, hein, j'entends. Ça va être sur le DP, sur le point de croix, mais aussi, je sais pas, ça va être sur les livres. Alors là, les livres, j'ai pas été très présente cet été, mais je peux vous assurer que les livres, j'en ai lu pas mal. Les séries, les films, les petits achats que j'ai fait, enfin... C'est plus un peu tout ça, comme me dit une abonnée, c'est comme si on prenait un café avec une copine et qu'on papotait sur nos loisirs. Et ben voilà, c'est ça. Donc ouais, je vous avais dit, je sais pas si vous l'aviez vu dans les envies du week-end, que j'ai quand même fait, hein, depuis la rentrée, j'ai fait une envie du week-end. Ouais, je vous avais dit qu'au début, je filmais pas parce que cet été, parce que j'avais Alice et que j'avais pas spécialement le temps. Et après, j'y ai pris goût. Voilà, j'étais arrivée à, c'est ce que j'avais dit, à une sorte de saturation de YouTube ou l'impression de voir toujours la même chose, les mêmes personnes, entre guillemets. Enfin, forcément, on est limité en France, ça va être les mêmes personnes qui reviennent, mais la même chose, les déballages, le trop. le trop, voilà. Et le fait aussi, du coup, de se dire, ouais, mais moi, moi, j'avance pas comme ça, forcément. Forcément, j'ai beaucoup moins de temps et je n'avance pas autant. Donc, du coup, on se dit, à quoi ça sert que moi, je fasse des vidéos, puisque de toute façon, moi, j'avance pas et puis je pars pas sur 50 000 projets que je n'avance pas. Enfin, bref. Et arrivé au mois de juillet, sincèrement, en broderie, je n'ai absolument pas brodé. Parce que là, je vous parle de ça, mais j'ai le recul. Sur le coup, je ne l'avais pas. Et parce que j'avais envie de tout et de rien, je n'ai pas brodé. Franchement, et puis alors que j'avais plein de projets, hein, j'avais plein d'envies, mais je sais pas, j'arrivais pas à me fixer, je papillonnais, enfin... et puis pas, ouais, je sais pas. Bon, maintenant, avec le recul, je sais que c'est parce que j'étais saturée de tout ça. Et d'avoir trop de choses, je sais que c'est pas pour moi. Voilà, je n'arrive pas, je ne fonctionne, ça marche pas. C'est comme comme ma petite Alice, quand elle a trop de jouets, elle joue avec rien, elle déballe tout, mais elle joue avec rien. J'ai fait pareil. Et je sais pas si vous vous rappeliez, j'avais préparé un petit sac avec des bricolages de diamond painting. Et alors ça, par contre, je m'y suis tenue. Au mois de juillet, je m'y suis tenue, c'est-à-dire je faisais un bricolage. Tant qu'il n'était pas fini, j'en faisais pas un autre. Parce que j'avais aussi tendance à m'éparpiller dans le diamond painting. Et franchement, je m'y suis vraiment bien tenue. Je vais vous montrer un peu. D'ailleurs, regardez ma caisse. Alors maintenant, j'ai tout remis juste dans cette petite caisse-là. Donc vous allez me dire, t'en as encore pas mal. Mais par rapport à tout ce que j'avais, je vous garantis que j'ai plus grand-chose. Là, voilà. Vous voyez, l'été, je l'ai vraiment bien... j'ai vraiment bien dépoté. Hein. Il me reste 3 peut-être dessous de verre, quelques aimants de chez Action, quelques petits porte-clés. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Ça, c'est des porte-clés. Ah oui, ils étaient sympas ceux-là. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de les faire. C'est avec des petits vannes. J'ai quelques toiles partielles encore. J'ai cette trousse-là. Je vous montre. Des petits autocollants. Encore des petits bricolages de chez Action. Et ça, c'est tout. Et encore, quand je regarde ça, je me dis, j'ai encore ça. Et quelques DP partiels. Donc, je pense que pour l'été prochain, à moins de vraiment un coup de cœur sur un bricolage ou autre, je n'en reprendrai pas. Je pense que, voilà, je n'en reprendrai pas. À moins d'un coup de cœur, mais je pense pas.
parce que je vais essayer de faire ça. Et franchement, je suis tellement contente d'avoir bien réduit ce stock-là en termes d'été que ben, je vous ferai ça dans la vidéo spéciale automne. Et je vais faire, je pense, la même chose. Même si je pense que j'avancerai moins pour l'automne. Alors, je vous montre quand même un peu tout ce que j'ai réalisé. Alors, ben, j'ai déjà fait cette toile gorgeous. Voilà. En diamant partiel. J'ai pas fait de photo pour Instagram. Alors, j'arrive pas à la monter plus. Donc, j'ai fait ça. Je suis allée dans les trucs d'action. J'ai fait celui-ci. Je sais pas. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y en a certains que vous aviez déjà vu, mais c'est vraiment ceux que j'ai fait sur l'été. Hein. Il y avait celui-là. Il y avait celui-là. Il y avait ça aussi. C'était un truc d'été. J'ai été terminer un chat qui avait son bonnet de poule. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je vous les avais montrés. C'était un coffret de bricolage de diamond painting, pareil de chez Action. Alors dedans il y avait des stickers, une trousse, un carnet, ça, enfin bref, ils sont faits. Alors par contre je les ai pas encollés, alors ils ont récupéré les poils du chien, mais bon c'est pas grave, Alice ne comptait pas les garder. Je suis allée sur des dessous de verre. Alors je vais vous montrer. Donc ceux-là il faut que je les encolle, j'ai toujours pas fait, et ceux-là par contre je vais les garder pour la poupette pour l'an prochain. C'est dinette, si elle joue encore à la dinette l'an prochain d'ailleurs. Voilà, donc j'ai fait ces dessous de verre là. Au mois de juillet, je vous dis, mois de juillet j'ai bien, franchement j'ai une bonne cadence, j'étais bien, et j'écoutais mes bouquins en même temps, et j'ai avancé mes projets de diamond painting sans m'en rendre compte. Voilà, alors attendez, je vous en récupère encore quelques-uns. Voilà. Donc, il y avait ceux-là, toujours sur l'été. Hop, je vais y arriver. Ensuite, je suis partie sur ceux-là. Toujours un peu ambiance été, mais c'est pour faire comme des sandwichs. Il y avait la feuille de salade, la tomate, la tranche de fromage, les différents morceaux de pain, l'œuf. Et ça, voilà. Donc pareil, il faut que je les encolle. Il faut vraiment que je me... Ça, c'est le truc que j'ai toujours du mal à faire, encoller les projets. Donc j'ai fait celui-ci. Pardon. J'ai terminé mes Friends. Oh, Rose, il y a encore un poil à toi. Les Friends sont terminés. Voilà. Hop. Franchement, c'était sympa. Et j'avais acheté où ma mère m'avait offert. Je crois que ma mère me les avait offert. Et vous savez, il y avait des... Oh, j'en ai perdu. Des toiles chez Action avec des gros diamants un peu spéciaux. Donc, hop, j'ai fait la libellule. Celui-là était super sympa à faire. Je l'ai fait sur une matinée. Hein. Voilà. Et j'ai fait l'arbre. Il m'en reste encore 2. Franchement, c'est sympa. Et là, on voit tous les poils de rose qui sont venus se mettre dessus. Hein, c'est le problème quand on n'en colle pas tout de suite. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était au mois de juillet. J'ai vraiment bien dépoté, comme on dit par chez moi, tous les bricolages été. Et franchement, ça me plaisait bien. Et puis, arrivé en août, l'envie du point de croix est un peu revenue. Et je suis partie sur autre chose que les bricolages, parce que j'en avais un petit peu marre des bricolages. Je suis partie du coup sur une toile, alors qui n'avait rien à voir avec l'été. C'était Elisa qui a organisé donc sur notre groupe qu'on a avec Karine et Roselyne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle fait un événement, un peu un événement fil rouge. La thématique c'est Analine. Donc elle part sur un HAED. Et moi, j'avais pas envie de me remettre sur toile. En plus, à cette époque-là, un point de croix en route, surtout qu'un HAED d'Analine, j'en ai un, donc j'ai pas envie d'en avoir trop non plus. Et je me suis dit, t'as plein de toiles de chez DAC que t'avances pas. Allez, c'est le moment de se fixer. Ben, j'avance mes toiles DAC Analine cette année. Donc, je vais vous chercher la toile que j'ai faite. Donc, celle-ci, je l'ai faite au mois d'août. Alors, dommage, il faudrait que je vous mette par terre, mais voilà. J'ai fait, elle s'appelle comment? Automne.
Voilà, elle s'appelle Automne. Alors, j'ai plus le nom en bas parce que j'ai testé de faire partir les écritures, vous voyez là, ce qu'il y a là, avec du dissolvant et ben ça marche et ça n'a pas mangé le pourtour de la toile. Voyez. Ah, voilà, donc j'ai fait celle-ci, elle est magnifique, donc il faut encore que j'efface là et là, et je pourrais la mettre dans le petit coin d'Alice, mais pour le moment elle a bloui, donc je lui laisse bloui, c'est pas encore tout à fait l'automne. Voilà, j'ai fait cette toile-ci. Et après, mais comme j'avais repris quand même un peu le point de croix. Alors, attendez. Hop, je vais la prendre, elle était là. J'ai repris parce que j'étais bien lancée. Une toile que j'avais démarrée l'an dernier. Je l'avais démarrée au 1er septembre. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la chaîne, il y a encore la vidéo. Puis après, ben, j'avais tous mes soucis. Et c'est vrai que du coup, je l'avais mis en pause et je l'ai reprise quelques jours après avoir fini la analine. Hein. J'aime bien les laisser décanter un peu. Et voilà. Regardez-moi la beauté de cette toile. Alors celle-ci, elle est parfaite. Donc c'est pareil, il faut que j'aille rechercher du dissolvant pour enlever tout le pourtour. Que je la vernisse. Mais alors, franchement, c'est une beauté. Encore là, comme il fait jour et qu'il y a du soleil, on ne voit pas. Mais alors... elle brille, elle brille, elle brille, alors qu'il y a très peu d'abeilles. J'en ai quelques-uns dans les fenêtres et quelques-uns dans le plumage d'Edwige. Mais tout le reste, tout ce qui est noir, violet, là, tout ce que vous voyez, c'est pas du AB, hein, c'est vraiment les diamants de chez DAC qui brillent mille feux. Et c'est des anciennes versions, puisque la toile d'Edwige, enfin moi en tout cas, elle est vieille, hein, elle a au moins 2-3 ans, je pense, donc... peut-être que dans les nouvelles versions, elle brille encore plus, je sais pas, mais franchement, je me suis régalée. Et voilà. Et je l'ai vraiment associée à chaque fois. Du coup, je m'excuse auprès des copines, hein, mais c'est vrai qu'en faisant ma pause YouTube, je me suis remis à la lecture et aux audios. Du coup, j'écoutais des audibles. Et ouais, j'avance bien, quoi. J'avance bien dans les deux et franchement... j'apprécie. Voilà, les deux combinés fait que c'est bien. C'est très bien. Ah, j'en ai un qui vient de sauter. Voilà, Caro, t'as frotté un peu trop fort. Vous voyez, il faut vraiment que je l'encolle. Voilà. Donc là, ça va être la mission du jour. Les nettoyer pour enlever les poils de rose et encoller un petit peu. Tout ça, tout ça. Et du coup, comme je suis lancée là-dessus... j'ai aussi quelques petits bricolages, je vais aller les chercher. Voilà, comme Harry Potter avec Poudlard en arrière fond et tout ça, ça fait un peu rentrée scolaire. On est quand même encore début septembre, hein, la rentrée ça fait que 2 semaines. Je suis partie sur cela, un petit bricolage. J'ai terminé Harry en fin de semaine, je crois, jeudi, je crois que c'est jeudi. Et j'avais pas envie de me replonger tout de suite... dans une autre grande toile, même si je savais laquelle j'allais reprendre, je n'avais pas envie. Du coup, j'aime bien laisser un peu décanter. Je suis partie un petit peu sur ces petits... alors, c'est des porte-clés, voilà. Mais c'est sur le thème un peu de l'école. Hein, il y a les cahiers, le sac. Bon, c'est un petit peu l'automne puisqu'il y a la feuille. J'ai encore des cahiers là, des ciseaux. Bon, j'ai une pomme. La map monde, la loupe, encore des cahiers, enfin... vous voyez, des petites choses comme ça qui font, hop, peut-être ça, voilà, qui font penser un peu à la rentrée. Et je me suis dit, si tu les fais pas maintenant, ces bricolages-là, tu les feras pas, quoi. Enfin, pas avant l'année prochaine. Donc du coup, je l'ai fait en parallèle et j'ai repris du coup une autre toile. Donc cette fois-ci, c'est des diamants carrés. C'est une toile de chez Oralois. Alors, attendez, celle-là, je vais les laisser parce qu'il faut que j'en colle déjà cette face-là. Hop. Voilà. Et je me dis, c'est très bien parce que les toiles carrées, enfin, moi, je les avance quand même beaucoup moins vite que les toiles de diamants ronds, hein, forcément. Chaque carré est posé à la pince, et enfin, un à un. Et du coup, je me suis dit, ça sera bien des fois de... de repartir sur un petit bricolage et comme ça va m'accompagner jusqu'au fin septembre, cela tranquillement, même avant. Et puis voilà,
Hein, je vais aller vous chercher la toile que j'ai démarrée. Donc, je l'ai reprise. Alors, hier, j'ai pas diamanté parce que j'avais mal aux yeux. Je l'ai reprise samedi. Voilà, je reprends la Pumpkin Village. Pareil, je l'avais démarré l'an dernier, mais je m'étais arraché les cheveux. J'avais fait un carré là. Je m'étais arraché les cheveux parce que c'était pas la pose comme j'aime, etc., etc. J'avais une DMC qui merdouille un peu. Et je l'ai reprise là, ce week-end. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais l'avancer. Je pense qu'avec un an de réflexion, je me suis dit, ouais, de toute façon, voilà, chez eux, enfin, ça sera pas serré, il y aura peut-être des écarts, et puis c'est pas dramatique. Le principal, c'est que là, les couleurs, elles me plaisent, l'ambiance, forcément, elle me plaît, hein, des petites maisons creusées dans des citrouilles. Donc là, normalement, j'aimerais bien essayer de finir la bande cette semaine, voilà. Je me fixe pas d'objectif, hein, elle va m'accompagner tout l'automne, donc voilà. Et j'y vais tranquille. Par contre, c'est beaucoup plus long. Hein. Je pense qu'une case de 10 par 10, c'est 2 heures pour moi. Donc, hein, je vais pas l'avancer vite. Alors qu'en diamant rond, je vais beaucoup plus vite, même en les posant. Je prends pas le multiplesseur forcément, hein, mais même en les posant 1 à 1, je sais pas, ça dépote quand même plus vite. Hein. Il y a juste à poser tac 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 sur le symbole. Des fois, j'arrivais à faire 2-3 cases sur l'après-midi, mais là, bon, c'est pas une course. Hein. Et puis, eh ben, si vous êtes ici, sachez que c'est plutôt l'apologie de la lenteur. Hein. Voilà, il n'y aura pas des avancées de dingue, ça je vous le dis tout de suite. Que ce soit en broderie ou en DP, voilà, je ne suis pas une speedy. Déjà, vu le coup d'étoile, franchement, je les savoure et voilà, je peux pas. 1 heure par jour, j'ai 1 heure par jour, on va dire, pour broder. Peut-être un peu plus la semaine, puisque je peux broder dans la voiture quand j'attends Alice, donc voilà. Mais je brode pas le même modèle. Mais voilà, si j'ai 1 heure par jour, et puis si j'arrive, voilà, je vise de faire un carré sur 2 jours. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée du rythme que je peux mettre. Le soir, je fais pas, parce que j'ai vraiment besoin de bien voir clair. Encore plus là, vu qu'il faut, enfin, j'aime bien que ça soit bien posé. Et même la broderie, ça devient compliqué le soir. Là, c'est sûr, c'est clair et net. Là, j'ai bien... Le 14 CT, je l'oublie. J'ai pu en faire un peu cet été. Et là, je l'oublie. Parce que même des fois, le 11 CT, c'est juste. Donc, et comme je ne veux absolument pas forcer sur les yeux. Voilà. Du coup, je n'avance pas vite. Bienvenue dans l'apologie de la lenteur. Mais au moins, écoutez, je vais la savourer. Alors, j'espère juste que je ne vais pas faire une overdose des maisons citrouilles. Parce que c'est quand même un peu ce que je fais beaucoup en ce moment. On verra bien. J'avais aussi une autre toile qui me tentait bien. C'était la sorcière de Vaillunette. Mais je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire cette année. Alors je sais pas. C'est peut-être si je termine celle-ci mi-octobre, ce que je ne crois pas, absolument pas. Je la ferai peut-être. Sinon, bah, tant pis. Tant pis, je la garderai pour l'an prochain. Voilà. Voilà pour le DP. Mais je suis quand même assez fière de moi. Hein. J'avance bien. À mon niveau, j'avance bien. Je suis quand même super fière de ce que j'ai fait cet été. Hein. Quand je vois ma caisse des projets de l'été, comment elle est bien descendue. Franchement, je suis contente. Après, ben voilà, si je faisais du diamant, je brodais pas. Et comme de toute façon, j'avais pas spécialement l'envie, c'est pas dramatique. Mais j'ai fait quelques petites avancées en août. Alors, je vais vous montrer. Alors, il est celui-là. Voilà, le sac de broderie. Hop là. Alors, je me suis consacrée que sur une toile au mois d'août. Je ne me suis pas éparpillée, déjà parce que l'envie de broder revenait tout doucement, donc j'avais pas envie de partir dans tous les sens. Et en fait, j'étais tellement dans une bonne dynamique de DP que je me suis dit, fais la même chose avec le point de croix. Ça sert à rien, enfin, j'ai pas suffisamment de temps en journée ou en semaine
pour partir sur plein de projets. C'est-à-dire, sur une journée, je vous dis, si je peux broder 1 heure, c'est bien. Donc forcément, 1 heure, pour une croix, vous ne faites pas grand-chose. Donc j'ai regardé, il y avait la toile hein, de la mère et sa fille qui me tentait vraiment. Mais comme celle-ci était vraiment bien avancée, à mon niveau, je me suis dit, ben, pars sur celle-ci, avance là. Et d'ailleurs, il me reste encore un fil qu'il faudrait peut-être que je termine. Et du coup, je suis partie sur celle-ci. Voilà. Donc, je crois que la dernière fois que je vous l'avais montré, le tournesol là n'était pas fini. Donc, le tournesol, cette fois-ci, hop là, le tournesol est fini. J'ai fait l'autre tournesol ici. J'ai pratiquement... bah tiens, c'est ça le fil. J'ai pratiquement fini. Je vais mettre l'aiguille. Elle est où mon aiguille? Ah, j'ai plus d'aiguille. Elle est là. J'ai pratiquement fini cette marguerite là. Je suis un petit peu venue combler ici. Le petit lapin, il était déjà fait la dernière fois que je vous l'ai montré. Et je suis venue, comme j'en avais un petit peu marre des couleurs là, je suis venue un peu commencer la feuille. Voilà. Donc je me suis... Moi je trouve, enfin à mon niveau, hein, avec 1 heure par jour, je trouve que sur août, je l'ai vraiment bien avancé. Parce que j'ai terminé ici, j'ai terminé celui-là, les fleurs là, les feuilles et un peu ici. Voilà, et je suis contente. Et c'est le principal, ça donne ça derrière, un peu en broderie. Voilà, voilà où j'en suis sur cette toile-là. Donc pour le moment, je la mets en pause parce que c'est trop été, c'est trop tout ça. Mais elle reviendra hein, puisque je la fais dans le cadre de l'événement Alice. Vous savez que c'est un événement qui est cher à mon cœur. Hein. Donc je le fais là, c'est 3 toiles, il y a 3 toiles et on les fait en trio avec Karine et Roselyne. Roselyne a la même que moi. Karine a la version Alice assise. Et après, il y a d'autres filles qui nous ont rejoints. Je pense à Manon. Je sais qu'il y a aussi Marie-Laure qui brode une des toiles Spring. Enfin, voilà. Mais elle est vraiment sympa. Je l'ai laissée là parce que je me demandais si j'allais pas plutôt basculer celle-ci dans l'événement aussi de Virginie qui est de broder 2 heures par semaine une ancienne toile. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle est à côté, comme ça, si un jour je veux la reprendre ou l'avancer un petit peu. Mais là, je vous avoue que j'ai plus des envies d'automne et des envies après, ça va être des envies de Noël. Peut-être que je la reprendrai en janvier quand les envies de printemps seront de nouveau là. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour juillet-août, hein. Enfin août même. Et là, du coup, j'ai repris. Alors, j'ai fait des choix avec la rentrée. Voilà, j'ai fait des choix. D'ailleurs, il m'en manque une. Il me manque la principale. Voilà. Hop, hop. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Il m'en manque une. Ouais. Voilà. Voilà. Cet automne, je pars sur 4 toiles. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, les principales. Donc je ferai celle-ci. Alors celle-ci, je ne vais pas vous la déballer parce que je ne l'ai pas commencé. Donc celle-ci, elle est dans mon panier de l'envie de l'automne. Voilà. Et ça, j'y reviendrai un peu plus hein, dans la vidéo de l'automne. Et celle-ci. C'est pour ça que je vous disais, j'espère que je ne vais pas saturer des petites maisons citrouilles. Donc celle-ci, j'en suis là. Donc, sachant que je la brode 1 heure, à peu près 1 heure par jour. Depuis le début de la semaine. Donc, forcément, hein, à 1 heure par jour, on n'avance pas vite. Donc, j'ai commencé la citrouille. Mon objectif, ça serait vraiment d'avancer la citrouille pour arriver après en automne. Enfin, en automne, n'importe quoi. En octobre, aux personnages. J'aimerais bien faire les petits personnages déguisés pour Halloween au moins à partir du mois d'octobre. Donc j'ai décidé qu'en septembre, j'avançais la citrouille. Voilà. Donc, ben, ça fait pas grand chose, hein, mais c'est déjà ça. Voilà. Quand même, là, il y a 5 heures dessus. Hein. Quand même, 5 heures. C'est un truc de fou. Hein. 5 heures. Ouais.
J'avance pas vite. Hein. Et bref, du coup, c'est pour ça que je réduis énormément les encours. Hein. Donc, j'ai celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, c'est vraiment la septembre. Donc, je pense qu'après, je la mettrai en pause à partir du 1er novembre, j'en suis sûre. Alors que celle des oursons, comme elle fait un peu temps de novembre avec le, voilà, la brume, la pluie, etc. Je pense que celle-ci, je la poursuivrai. Après, je vous avais dit, je reprends mes toiles. C'est l'objectif, c'est de reprendre mes encours et de les avancer et de plus m'éparpiller. Donc voilà, je suis désolée, il n'y aura pas 50 000 toiles sur ma chaîne dans les rendez-vous du lundi, mais bon, c'est pas grave. Celle-ci, c'est la toile d'Alice. Oh, ben voilà, je perds mon fil. Que je reprends que les mercredis. Donc autant vous dire qu'elle n'avancera pas vite, puisque mercredi dernier, elle m'a laissé faire un demi-fil. Voilà, un demi-fil. Et j'ai l'autre qui attend pour mercredi prochain. Voilà. Oui, donc elle n'avancera pas vite, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de la broder chaque mercredi et de l'avancer. Bon, elle avance quand même, hein, parce que Gus est déjà fini. La frise, là, est finie. Et je suis en train de faire tout le pourtour de Jack. Donc, on commence. Il me reste plus que la tête à faire apparaître. Elle avance, hein, mais... Et voilà, le mercredi, je vous dis, le mercredi dernier, un demi-fil. Donc, forcément, c'est pas avec ça qu'elle avancera très vite, mais c'est pas grave. Donc, c'est la toile du mercredi, celle-ci. Et... parce que j'ai beaucoup de toiles vitrail. Donc, c'est pour ça que je vais les avancer le mercredi. Donc, quand j'aurai fini Cendrillon, je dis bien quand j'aurai fini, ou si je me lasse peut-être de Cendrillon, j'ai Mini aussi. Voilà. J'ai Mini aussi que j'avancerai. Donc, Mini, elle est aussi dans celle de le défi de Virginie. Voilà, j'en suis là, Mini. 2 heures par semaine, mais franchement, je ne les trouve, pour le moment, je ne les trouve pas. Donc, quand j'aurai fini Cendrillon, je basculerai avec Mini le mercredi. Voilà. Ou peut-être que j'en ai marre un jour de Cendrillon. Je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, ces toiles-là, c'est le mercredi. Voilà. La toile de mercredi. Hop, je vais ranger ça déjà. Hop. Allez, je range un peu. Hop, dans mon sac. J'adore ces sacs-là. C'est mes sacs de broderie. Franchement, ils sont top. Je les ai sur Amazon et j'en ai plusieurs. Et j'ai repris celle-ci que je mets en projet voiture. C'est sur donc un monochrome Stitch. Donc, qui va également dans l'événement Harry Potter et l'événement Stitch. Je peux faire les deux puisque ça dit mon Patronus et Stitch. Voilà. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais déjà fait le S et la moitié du T. Et du coup, j'ai terminé l'écriture. Donc là, aujourd'hui, je vais reprendre ici. Donc cette toile-là, c'est la toile voiture. C'est la toile que je brode 4 jours par semaine. Donc de 11h à 11h25 et de 16h à 16h25. Avant de récupérer, je suis obligée de partir tôt parce que l'école n'est pas à côté. Et comme c'est en centre-ville, je vous garantis que si vous voulez une place, il faut y être de bonne heure. Donc voilà, ben au moins, pendant 25 minutes, on va dire, 20-25 minutes, j'avance cette toile-là. Donc là, j'aimerais bien cette semaine faire peut-être les petites chéchettes là, qu'on voit ici. Ça doit être ça et ça, enfin, peut-être pas commencer Stitch tout de suite, mais faire un peu ce qu'il y a autour. Et après faire Stitch, ou alors je me garde même peut-être Stitch en dernier, je ne sais pas. Je verrai bien, mais là, l'objectif, ça serait de faire ça. Peut-être une lettre là, je ne sais pas. Ça sera la surprise la prochaine fois que je vous la montrerai. Voilà mes projets. C'est pas énorme. Alors j'ai aussi des projets en points comptés, mais pour le moment c'est en pause parce que je veux avancer et j'ai pas, ce que je vous dis, j'ai pas énormément de temps à consacrer à la broderie, donc c'est comme ça. Hein. On en met moins, mais on avance. Oh. Par contre, là, où, à tes souhaits, Andreas, là où j'ai carburé,
c'est en lecture. Puisque cet été, alors je vais peut-être pas compter la chambre des morts, j'ai fait en tout 1, 2, bah quoi que si, puisque l'été c'est la fin de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livres. 12 livres. Je suis cyclée en cours, j'en suis à la moitié. Alors si je l'ai terminé à la fin de la semaine, il rentrera peut-être aussi dans toutes mes lectures d'été. Et j'ai un autre audio où il me reste peut-être 4 heures. Ouais, si je l'ai terminé, et je suis désolée pour la toux, il rentrera dans mon défi d'été, ce qui fait que j'aurai lu en tout peut-être 14 livres sur la période de l'été. Voilà. Donc, je vous en avais déjà parlé, j'avais lu la saison des débutantes 2, je vais vous mettre les photos là, avec Fiona la Rebelle. Donc, je croyais au début, cette saga-là, que c'était un cozy mystery, parce que c'était MC Beaton qui était l'écrivaine. Et pas du tout, c'est un peu un truc d'époque, un peu... Ça se lit bien, hein, ça c'est cosy, mais c'est pas, il n'y a pas de meurtre. Donc c'est juste un peu un truc d'époque, à l'ambiance Jane Austen. Voilà, donc la saison des débutantes, c'est 2 sœurs, 2 vieilles filles, d'une 50aine d'années, de l'aristocratie, mais pauvres, voilà. Elles sont sans le sou et du coup elles ont ouvert en gros une sorte de comment dire, pas de commerce, mais elles jouent les chaperons pour les filles de bonne société et elles s'arrangent pour qu'à la fin elles se marient, etc. etc. Bon, alors c'est cousu de fil blanc, mais franchement ça se lit tranquille, voilà, c'est divertissant. Après, je vous avais parlé d'American Predator. Tac, je vous mets la photo là. Alors American Predator, là où c'est terrible, c'est que c'est une vraie histoire. C'est une jeune fille donc, qui a été tuée par un tueur en série, mais alors personne n'aurait imaginé quoi. Et ouais, c'était assez... c'est assez glaçant dans le sens où c'est un thriller et on sait que c'est vrai. C'est pas un peu comme dans les thrillers de Tilliez ou Minier ou voilà. Là, on sait que c'est vraiment une histoire vraie. D'ailleurs, je vous mettrai le lien. Il y a Charlie Frigoul, j'aime bien écouter ses podcasts. Il en parle, donc je vous mettrai le lien si vous voulez pas lire le livre, parce que je pense que de l'écouter lui, il résume tellement bien les histoires que de l'écouter lui, vous aurez toutes les clés. Mais ouais, enfin, on se dit, mais pourquoi, enfin, pourquoi faire ça? C'est toujours ça, le pourquoi. Pourquoi vriller? Pourquoi faire ça? Enfin, je sais pas. Voilà, j'avais lu, mais je vous l'avais dit aussi, le tome 4 des 7 sœurs, la sœur à la perle, c'était celui pour lequel j'avais le moins d'attente, parce que c'était la sœur que j'aimais le moins, et j'avais beaucoup aimé. Pour l'instant, mon préféré, c'est le 3, forcément, avec Béatrix Potter, forcément, mais j'ai bien aimé celui-ci. Alors, pourtant, c'était la sœur que j'aimais le moins. C'est un pays qui m'attire absolument pas, l'Australie, avec Andrés Tucan, avec toutes ces araignées là, il n'y a pas moyen. Et finalement, j'ai passé un bon moment de lecture. Je pense que c'est parce que j'attendais rien de spécial. À mon avis, c'est ça. Bon. Après, j'ai fait Le Cri. Alors, Le Cri, je vous mets la photo là. C'est le tome 1 et là, je suis en train de lire le tome 2. Donc, c'est le premier épisode avec Sarah Geringen. Et ça se passe au sein d'un asile psychiatrique. Donc, ce que j'aime bien avec Nicolas Beuglet, c'est qu'on part toujours d'une enquête policière, un meurtre, tout ça. Et ça part toujours après dans des trucs un peu plus... Ça part dans autre chose. Voilà, il y a l'enquête, mais ça amène un sujet... Enfin, comment dire? Un sujet de réflexion qui est un peu différent du crime d'origine. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme je vais pas les citer, mais des fois, il y a eu, ça virait sur il y a eu la pédophilie, il y a eu sur les âmes, il y a eu plein de choses comme ça et j'aime encore bien ce côté qui vrille. Il y a eu, par exemple, sur l'effet néfaste des réseaux et tout ça, alors qu'on parle d'un crime. Voilà, donc ça, je vous dis pas lequel c'est. Mais c'est ce que j'aime bien. J'aime bien ce côté-là. Et là, du coup, je suis en train de lire le tome 2.
J'en suis à la moitié et c'est assez... Voilà, c'est assez complet. Enfin, c'est assez... On se torture l'esprit quand même. Donc ça, j'aime bien. Je suis tombée par hasard sur YouTube, sur La Faille de Franck Tilliez. Du coup, je l'ai lancé. Bah, depuis, il n'y est plus. Hein. Et j'ai... Oui, bah vas-y, souffle. Voilà. Voilà. Je voyais bien que ça le perturbait. J'ai allumé une bougie, ça le perturbe. Donc, j'ai lu j'ai écouté La Faille. D'ailleurs, c'était quand je faisais tous mes bricolages là. Et j'ai bien aimé. C'est la première fois que j'écoutais une enquête de Charcot. J'ai déjà lu des Tilliez, hein, j'avais lu Puzzle, j'avais eu l'anneau de Mobius, je crois que j'en avais fait un autre. Et il n'était pas dedans, Charcot. Et là, donc c'était la première fois que je lisais un truc avec Charcot. Et j'ai bien accroché, franchement j'ai bien accroché. Bon, évidemment j'ai lu le dernier, donc je suis spoilée pour tous les autres. Mais j'ai quand même décidé de reprendre, de les reprendre à la suite, enfin, au démarrage. Pour voir comment l'équipe se forme, ce qui s'est passé avant, même si je sais certains trucs. Vous voyez, en lisant, là, j'ai repris le tome 1 et le 2, j'ai appris des trucs que je savais pas quand même. Donc, La Faille, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé aussi la question éthique qui se posait dans ce roman. J'ai passé vraiment un bon moment de lecture, c'était une belle découverte, Charcot. Et du coup, je vous dis, ça m'a donné envie, du coup, de lire les autres. Donc, voilà, je vais y revenir parce que je ne suis pas partie là-dessus. Après La Faille, j'ai trouvé Northurville. Pareil, sur YouTube, il n'y est plus. Ne me demandez pas, il n'y est plus. Et celui-là, je l'ai adoré. Ben, vous voyez, là, par contre, Northurville, il n'y a pas Charcot, il n'y a pas tout ça. Et je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors, c'est plutôt un livre que je conseille de lire quand même au cœur de l'hiver. Hein, parce que, bon... Ça se passe quand même dans les grands froids du Québec. Mais franchement, j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé la double enquête. Enfin, franchement, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Vraiment, il était vraiment sympa. Vraiment sympa. Et je vous dis, c'est peut-être un livre aussi que je reprendrai plaisir à réécouter cet hiver. Pour être vraiment dans une ambiance... parce que ça ne me dérange pas d'écouter plusieurs fois les mêmes livres. Cette ambiance un peu glacée, parce que moi je l'ai lu, il faisait chaud, il faisait 30 degrés, mais bon, franchement, il est vraiment bien, enfin, moi j'ai bien aimé. Derrière, j'ai enchaîné avec un Bernard Minier. Bernard Minier, c'était le premier que j'ai fait, donc je vous mets là, ça s'appelle Sœur. C'est la première, en fait, on revient, donc ça doit être un inspecteur qui l'a en fil rouge, hein, Franck Servaz. Franck, oui c'est Franck Servaz, oh j'ai un doute. C'est Servaz, non, Martin Servaz. Et oui, Martin. Et dans ce livre-là, Sœur, on revient sur ses débuts à cet inspecteur phare de Bernard Minier. Et franchement, j'ai trouvé l'enquête bien. Et puis j'aime bien son style d'écriture, il est un peu sombre. Voilà, c'est un peu glauque, un peu à la Pierre Lemaitre. Mais ouais, j'ai passé un bon moment de lecture. Et pareil, ça m'a donné envie de reprendre depuis le début les Miniers sur Martin Servaz. Donc le premier, je l'ai trouvé au Centre culturel Leclerc. C'est Glacé, donc il est dans ma pioche à lire du coup pour l'automne, puisque j'ai pas fini Complot. Ça sera le suivi après Complot. Et en ce moment, en plus, il est à 5 €. C'est un prix rond, je sais pas quoi, il est à 5 € si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, Sœur, j'ai bien aimé. Enfin, franchement, j'ai bien aimé. Et j'ai passé un bon moment de lecture. Après, j'ai enchaîné avec Holly, je vous le mets là, de Stephen King. Alors là, oh la déception. je l'ai trouvé, coup de bol, je l'ai trouvé sur YouTube. Mais heureusement, j'aurais été déjà d'une de dépenser 22 € en librairie pour lui. Et de dépenser un crédit audio pour lui. Parce que... waouh, c'était lourd. Alors, pas l'enquête. L'enquête en elle-même, elle était pas mal. C'était un couple de serial killers. C'était pas mal. C'était pas du Stephen King angoissant, machin, même s'il y avait certains passages. C'était pas mal. L'enquête en elle-même, rien à redire. Mais alors, tout ce qu'il y avait autour concernant le Covid, mais c'était imbuvable. Mais imbuvable. Tu te demandais ce que ça venait faire dans la lecture.
C'est-à-dire déjà, la première heure, ce n'était que pro-vax, pro-masque, pro-ceci, pro-cela. Enfin, je me suis dit, attends, le livre, il est sponsorisé par Pfizer ou quoi là? Ce n'était que ça. J'ai même vu les commentaires, les gens, au bout d'une heure de lecture, ils ont lâché l'affaire. C'était ça. Il y a même un qui avait écrit le roi de l'horreur qui a peur du Covid. Mais c'était ça, un truc de fou. Alors je pense qu'il l'a écrit peut-être à cette période-là, j'en sais rien, peut-être après. Mais dans le roman, on a à un moment, l'enquêtrice, c'est même pas une enquêtrice en plus, c'est une détective privée. C'est vous êtes vacciné? Oui. Et toi? Oui, je suis vacciné. 2 doses. Ouais, moi aussi, 2 doses. Pfizer. Ah non, moi c'est Moderna. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'on en a à carré, quoi? Et c'est ça tout le long. Tout le long, elle se passe de la solution. Alors vous allez me dire, c'était peut-être au moment. Ouais, mais non, à un moment, je comprends pas que l'éditeur ait laissé autant de passages avec ça, parce que ça rendait le livre insipide. Enfin, oh, comme je suis heureuse de ne pas avoir dépensé d'argent pour ce livre. Voilà. Et c'est con, parce que l'enquête en elle-même, l'enquête est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, après, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas spoiler, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas du qui de sa jeunesse. Je suis en train de perdre la voix. Mais c'est plutôt pas mal. Mais alors, le discours et les mains, et vous êtes lavé les mains, et vous avez mis, ah oui, mais sa mère, elle est morte. Mais oui, mais elle n'était pas vaccinée. Et ça, mais c'est ça tout le long. Et à un moment, j'ai envie de dire, stop, quoi. Stop, on en a assez mangé, là. Entre 2020 et 2022, pour en manger dans un bouquin. Enfin, ouais, franchement, c'est pas une lecture que je conseille, parce que vraiment, ou alors à moins que vous arriviez à faire abstraction de ça, mais c'était lourd. C'était lourd, parce que ce que je vous dis là, c'est tout le long du livre. Moi, j'ai eu 2 doses, et toi, 1 dose. Ah oui, mais j'ai 2 doses. Ah, il a un Covid long. Ah, il est encore hospitalisé. Ah, ceci. Vous voyez, tout ce qui est autour de l'enquête, les moments de vie pas de l'enquêtrice, de la détective, c'est pollué par ça. Je veux dire, ça n'apporte absolument rien au bouquin. Il aurait pu l'évoquer, c'était durant cette période-là, il aurait pu l'évoquer. Mais alors là c'est trop. Là c'est trop. Du coup, après ce livre, j'ai fait une pause parce que vraiment, j'en avais ras-le-bol. Je me dis, ce con, il va me dégoûter des livres audio. Et du coup, je suis revenue à la base. J'ai repris le tome 1 de Tilliez avec Charcot. Donc, c'était Train d'enfer pour Ange Rouge. Et ça m'a remis en selle. Et là, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai découvert les débuts de Charcot, ce qui s'est passé dans sa vie, le drame, tout ça. Enfin, franchement, c'était bien amené. C'était bien. Après, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. C'est La Chambre des Morts. Donc, c'est là où on rencontre Lucienne Bell. Donc, ça va être après des coéquipiers, hein, tous les deux. Moins fan. Le livre était plus court en plus. Mais moins fan. L'enquête était pas mal. On la découvre aussi. Mais c'était pas foufou. Voilà. C'était pas foufou. Donc, on va dire ça l'a mis en place, mais c'était pas foufou en termes d'enquête, c'était un policier, quoi. Voilà. Et là, du coup, je sais pas si je faudrait que je remette tac 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 les photos, parce que je vais avoir du mal à me remettre dedans. Je suis en train de lire en audio le tome 3, donc c'est Deuil de miel, et on reprend donc la deuxième enquête avec Charcot, et je comprends maintenant pourquoi Charcot est revenu au travail. Voilà. Parce qu'à la fin du premier, je ne comprenais pas. Et enfin, voilà. Maintenant, je sais. Voilà, voilà. Donc, je pense que la prochaine fois que je vous verrai, je pense que j'aurai pratiquement, j'espère, fini celui-ci. Et j'aurai fini Deuil de miel. J'ai vu que Nicolas Beuglet sortait un livre, là, le 19 septembre. Je pense que je vais me le prendre avec mon crédit Audible. Et voilà. Voilà pour la lecture. C'était long. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup lu. Après, en termes de série, j'ai toujours pas fini Bridgerton. Là, je suis en cours. Là, je pense que je vais le finir cette semaine. J'ai pris mon temps. Voilà, je voulais pas être trop speed. Donc, j'ai pris mon temps. J'aime bien, sachant que ça ne revient pas avant un moment. J'ai repris quoi la semaine dernière? J'ai repris Vampire Diaries. Hein. C'est un truc que j'aime bien faire, ça, au moment de l'automne. Voilà, il y en a, c'est Gilmore Girl. Moi, j'aime bien reprendre Vampire Diaries. Donc, j'ai repris ça. Je pense que je vais reprendre les Virgin River parce que je suis en retard et du coup comme je fais une toile en dépit automnal, je pense que je vais me le mettre ça.
Ou alors je me le mettrai pour broder, je ne sais pas. Et voilà, je vais reprendre les Lego. Parce que j'ai eu beaucoup... Ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas montré en fait ce que j'avais eu. Ah, bon, bah oui, j'ai eu mon anniversaire cet été. J'ai eu un petit sac, regardez. Hop, petit sac Harry Potter. J'ai eu aussi un petit porte-monnaie, mais il n'est pas là. En forme de gâteau d'anniversaire de Harry. Voilà, et j'ai eu beaucoup de Lego. Donc, faire des Lego l'été avec Alice, c'est juste impossible. Donc là, je vais finir cette semaine celle-ci. Celle-ci, je l'avais commencé avec Mathis. Mathis, c'est mon fils aîné, mais comme il n'est pas revenu, du coup, je vais la finir toute seule. Donc, j'ai déjà, hop, Private Drive. Voilà, il va falloir que j'en mette ça. Il va falloir que j'en mette ça à côté, voilà. Avec le petit hibou. Je vais le refaire après. Donc, j'ai Private... Je ne perds pas le salon. Private Drive, voilà. Il me reste à faire la voiture de Ron. Donc, ça, je vais essayer de la faire... Hop, de la faire cette semaine. Voilà, c'est ça, le modèle. Sinon, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu... je suis tout tombée. Attendez, je suis perdue. Hop là. J'ai eu l'appartement de Friends avec Rachel, Monica. Andreas, tu viens là? Comment ils s'appellent les deux autres? Joe et Chandler. Donc, j'ai eu ça en Lego. En Lego Harry Potter, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup. J'ai... le magasin des Weasley, j'ai le terrier des Weasley, j'ai eu la cabane d'Hagrid. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'en ai eu un autre. J'ai eu autre chose. J'ai l'appartement de Monica. Les Weasley. Qu'est-ce que j'ai? Enfin, j'en ai plein. J'ai énormément de Lego. J'ai autre chose dans Harry Potter. Je sais pas, le chemin de traverse? Non. Je ne sais plus. Bref, j'ai énormément de Lego. Donc, ça aussi. Ça, je vais reprendre. Donc là, la prochaine fois, j'espère vous montrer que celle-ci, elle est finie. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai certainement oublié plein de choses, mais comme je n'avais pas tourné depuis début juillet à un rendez-vous du lundi, forcément, il y a plein de trucs que j'ai zappés. Avec Alice, on s'est fait les Tintins. Elle a découvert Tintin. Du coup, on lit les BD Tintin. Alors, il y a des histoires, ça prend du temps, mais alors lire des BD, c'est très long, mais bon. Et là, je suis contente, avec les brocantes et tout, on les a pratiquement tous trouvés. Et je crois qu'il doit m'en manquer 4-5 à tout casser. Même des inédits tirés des livres, n'importe quoi. Des livres inédits tirés des films, on en a trouvé, donc je suis assez contente. Et oui, voilà, qu'est-ce qu'on a fait de beau avec mon Alice? On a lu du Tintin, on a dessiné, enfin on a été pas mal occupés. Voilà, il faudrait peut-être que je vous fasse un mercredi d'Alice hein, pour parler un peu de tout ça, mais le temps me manque, je dois faire ça. J'ai été taguée, Virginie m'a taguée, Marie-Laure a sorti une vidéo très sympa sur l'année de naissance, donc j'avais dit tiens j'essaierais bien de faire 79 la mienne, mais... Un Giver. Oui, un Giver, ok Andras. Mais voilà, et il faut que je vous fasse... attends Loulou, j'arrive. Il faut que je vous fasse une vidéo du stock action. Parce que j'avais lancé un événement fil rouge sur l'année scolaire. On vide le stock action. Donc voilà, il faut que je me fasse mon stock de départ. Et qu'on voie à la fin de l'année scolaire où j'en suis. On a fait la même chose sur le stock tout court. Ça c'est sur le groupe. Hein. Le stock que vous avez en loisirs créatifs, tout confondu. Hein, et que vous voulez avancer... voilà, sur l'année scolaire. Il faut que je fasse ma vidéo sur les petits animaux, mais je crois que j'aurai pas le temps. J'ai lancé un événement là, à votre demande, hein, sur les petits animaux qui vivent un peu façon humain. Et ça a démarré le 1er septembre. Il y a pas mal d'événements qui sont lancés. Là, il y a l'automne qui va démarrer ce dimanche. Donc ça, il faut que je tourne ma vidéo pour l'automne. Bah, vous voyez, j'ai quand même de quoi faire et je manque de temps. Donc, je ne sais pas quand aura lieu le prochain rendez-vous du lundi. En tout cas, pas lundi prochain, puisque je vais déjà sortir une vidéo. Alors, dites-moi, si je la mets dimanche matin ou dimanche soir, je vais essayer de la tourner en fin de semaine. Donc, moi, ça ne me changera pas grand-chose. Parce que dimanche, c'est l'automne. On sera le 22 septembre. Donc, ma vidéo de l'automne sur les envies, les projets, tout ça. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah ouais, je crois. Je crois que j'ai tout dit.
Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.